qu'est-ce que la cybersécurité et quels vont être les impacts pour l'entreprise en termes de risques. Il est clair qu'en termes de risques cyber, il y a une multitude d'attaques au quotidien. Mais ce que je vais retenir, moi, pour les entreprises du tissu économique local, notamment PME, TPE, c'est ce qu'on appelle le risque qui pèse sur la chaîne d'approvisionnement. Cela veut dire que pour attaquer une grande entreprise, on va plutôt s'attaquer à son fournisseur, son prestataire, plutôt que d'attaquer cette entreprise-là. Le spectre est beaucoup plus large qu'avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a vraiment la gestion des téléphones, la gestion des accès, la gestion du télétravail, tous ces nouveaux usages qu'on n'avait pas avant, qu'il faut gérer. Et en effet, on a aussi une partie à l'international. Le plus compliqué, bien entendu, c'est la distance, c'est le décalage horaire. Le but, c'est justement de pouvoir automatiser ou en tous les cas bien communiquer certaines procédures pour éviter des blocages quand nous ne sommes pas disponibles. Il est clair que tous les organismes aujourd'hui s'attachent à pousser les entreprises à s'organiser au travers de certaines normes, de certaines réglementations, de certaines directives comme la SRI2 aujourd'hui. Et c'est important à un moment ou à un autre de se dire finalement oui, comment dans mon quotidien en tant que collaborateur, je peux finalement intégrer la cybersécurité dans mes gestes du quotidien. Des gestes simples que l'on adopte tous les jours, mais qui finalement ont des impacts importants et dont on n'a pas forcément conscience. Il est clair que l'impact, ou l'enjeu, il est assez vital parce que pour pouvoir travailler et continuer à avoir des contrats commerciaux et des marchés avec ces entreprises-là, il va falloir se conforter à ces réglementations. On va parler de l'hygiène informatique proposée par l'ANSSI, par exemple, les garantes de mesure, mais aussi Aircyber par Airbus et consorts, ou tout simplement la DGA, Direction Générale des Armées. Les phases d'information, sensibilisation, elles sont hyper importantes auprès des collaborateurs. Sinon, on va en toucher une partie, mais pas la plus grande partie. Et la première étape, c'est évident, c'est déjà des phases d'information, de sensibilisation, de parler d'un sujet qui aujourd'hui est quand même de plus en plus vulgarisé. Toutes ces normes vont être imposées, ou demandées en tout cas, aux fournisseurs et aux prestataires pour pouvoir continuer à assurer des contrats commerciaux avec ces entreprises-là. Donc il est évident que pour pouvoir continuer à travailler, il faut absolument se conforter à ces réglementations.